Bonjour, bonjour, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire la vidéo sur la nouvelle lune du 19 mai qui sera en taureau. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-là. Alors, avec l'oracle du développement personnel, comment on va se sentir sur cette période à partir du 19? Il y a deux cartes qui ont voulu venir, je les prends. Donc, je suis passionnée, c'est celle que j'ai vue en premier. Et la deuxième, je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Voilà, donc il faut positiver. Et faire ce que l'on aime, ce qui nous fait du bien. Voilà, voilà. Bon, après, je vais prendre celui-ci pour cette période de... Oula, il y a un retour. Il y a un retour de quelque chose. Ou de quelqu'un. Attendez, je vérifie parce que à chaque fois ça me perturbe. Voilà, de nouvelles lunes en taureau. Que je m'en mêle pas encore les pinceaux comme la dernière que j'avais faite. Alors, nouvelle lune en taureau du 19. Qu'est-ce qui vient à partir du 19 et pour 15 jours? La maison. Ok. L'homme. La sagesse. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Une seule, s'il vous plaît. Allez, allez. Ah, les jardins. Mais il y a aussi l'amour qui a voulu venir. Voilà. Alors là, qu'est-ce que j'ai? Il y a le retour. Alors, ça peut être, si la maison, là, dans ce cas présent, représente notre soi intérieur, enfin voilà, notre moi intérieur, notre intériorité, bah, ça peut être un retour à soi sur cette période de nouvelle lune en taureau. Sinon, ça peut être un retour de quelqu'un chez soi, un retour d'un enfant, un retour d'un partenaire. Je vais recouvrir quand même la carte du fouet parce que quel genre de retour c'est? Positif ou négatif? Ouais, c'est la croix. Il y avait quelque chose qui avait l'air fini, mais qui revient. Donc s'il y avait eu par exemple la fin d'un couple, où une des deux personnes était partie et l'autre reste, bon bah cette personne revient. Ok, s'il y avait eu une amitié précédemment terminée, d'apparence, bon bah cet ami revient. Alors peut-être revient vous voir chez vous, ou il y a peut-être une visite simplement, c'est possible. Ça peut être aussi un homme, hein. Ça peut être un homme qui revient. Voilà, là il y a la sagesse. Un homme qui revient, ça peut être un homme mature, un homme sage. Et là, il y a les sorties, donc les lieux publics, voilà. Ok. Là, il y a une récolte. D'accord. Il y a les émotions ou les finances. Donc, si c'est les finances, il y a une récolte d'argent. Hein, c'est comme ça, voilà. Tac. Sinon, on peut récolter ce qu'on a semé. Donc, selon ce qu'on a semé, évidemment, il y aura des émotions. Si c'est dans le cas des émotions, positif ou négatif, à voir. Et là, il y a l'étoile, il y a la protection. Donc, ok, super. Alors, maintenant, je vais prendre les miroirs, tiens. Qu'est-ce qui vient avec l'oracle des miroirs? Sur le fouet et la croix, s'il vous plaît, pour cette période de nouvelle lune en taureau. Le temps. Ouais, il y a eu de la latence. Il y a le temps d'un retour, il est temps. Mais il y a eu du temps de passer, quoi. Ça peut être 1 an, 2 ans, quelques mois, vous voyez, c'est... Cette personne, vous aviez plus de contact depuis un moment. Ouais. Ok. Après, qu'est-ce qui vient sur la maison? L'intériorité, la maison. Il y a la victoire.
Alors si par exemple vous étiez un couple séparé, que votre conjoint, votre conjointe revient, bah vous vous sentez victorieux, vous êtes heureux, vous êtes content que la personne de votre cœur revienne, ça vous fait vraiment plaisir. Et vous l'attendiez ça justement pour certains, certaines. Ok. Alors maintenant qu'est-ce qui vient sur l'homme sensuel, n'est-ce pas? Réunion. Bon, bah, du coup, si c'est l'homme qui revient, enfin, peu importe, hein, ça peut être juste l'homme yang, enfin, si vous pouvez être une femme yang, hein, bien sûr, mais on sent que, voilà, cet homme revient, et il y a une discussion, par contre, même si vous êtes heureux, content, vous vous posez, vous discutez, peut-être vous mettez les choses à plat pour repartir du bon pied, mais avec quelques règles différentes, supplémentaires, je sais pas, ouais. Il y aura quand même une discussion posée, mais sage, raisonnable. Enfin voilà, il y a de la maturité dans la conversation. Il n'y a pas de dispute, quoi. C'est vraiment pour poser les choses. Après, qu'est-ce qui vient sur l'hélice? Donc la sagesse. Le changement, voilà. On voit que la personne a pris de la maturité. Peut-être vous aussi, hein. Donc c'est un changement positif pour certains, là. Certains, certaines. Ok, maintenant, qu'est-ce qui vient sur les jardins? Qu'est-ce qui vient sur les jardins? Le retard. Je vais recouvrir. Si vous aviez une sortie de prévue, je sais pas, quelque chose de social, une mondanité ou quoi, ou qu'est-ce, des réunions, je sais pas, des concerts, des trucs comme ça, spectacles, théâtre, réception, comment ça s'appelle, séminaire, tous ces trucs-là, il peut y avoir des retards, attention. Voilà. Là, j'ai encore le boomerang, donc il y a bien quelque chose qui revient ou quelqu'un. Il y a la fécondité. C'est quelque chose de florissant, voilà, positif en tout cas. Et il y a le contrat, la signature. Donc ouais, c'est quelque chose de positif, ce qui revient. Un retour à la fécondité. Donc ça peut être aussi retour d'un projet, par exemple, que vous aviez en tête depuis longtemps, mais que vous ne mettiez pas vraiment dans la matière. Bah là, on sent que, bon, il y a peut-être un petit peu de temps, ça prend du temps, ou ça a pris du temps, mais là, ça va se faire. Ça va y avoir une signature, va y avoir une concrétisation. Ok, super. Bon, maintenant, qu'est-ce que je prends? Je vous demande. On va prendre le tarot. On va prendre 3 arcanes du tarot, du Light Seers tarot. On prend de la hauteur. Même si on est heureux, par exemple, si on est concerné par ce que je disais précédemment, on a une victoire sur nous-mêmes ou victoire pour notre foyer, notre couple ou coquesse, bah, on est heureux, on est victorieux, ça fait plaisir et tout, mais on voit clair, on prend les choses de haut, on est quand même, on est lucide aussi sur les choses, comme quoi il ne faudrait pas que ça recommence comme avant, par exemple, avant la séparation, avant l'éloignement. Mais justement, vous voyez clair et vous mettez des nouvelles règles, hein, ce que je disais tout à l'heure. Et vous voyez clair aussi sur ce retour et sur le passé que vous avez pu vivre ensemble. Après, l'homme et la réunion, l'homme, la réunion. Ouais, en tout cas, vous êtes super content, contente. Enfin, voilà, que vous soyez un homme, une femme ou un extraterrestre, n'importe quoi. Et ben voilà, vous êtes content de cette réunification. C'est ce que vous vouliez pour certains, certaines. Vous réunir, former un couple heureux, une famille soudée, c'est ça que vous voulez. Évidemment, si ça ne vous parle pas du tout, c'est que c'est pas pour vous. Je fais sauter les cartes pour voir ce qui vient. Après, maintenant, qu'est-ce qui vient sur la sagesse et le changement? Wow, le soleil. On voit que ça vous apporte vraiment de la joie, ce changement positif et cette prise de maturité, que ce soit pour vous ou pour l'autre, pour le couple tout simplement. Et une belle évolution. Super.
Voilà. Bon, là, j'ai la reine d'épée, le 9 de coupe et le 8 d'épée. Juste à titre d'info. Bon, maintenant, qu'est-ce que je prends? Je vais prendre la triade. Qu'est-ce qui vient sur cette période de nouvelle lune? Ah bah super, il y a l'équité, donc l'équilibre. L'équilibre entre le yin et le yang. Donc équilibre au sein du foyer, équilibre au sein du couple. Il y a du retour à l'équilibre. Donc ça, c'est génial. Très important. Après, qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît, pour cette période? Non, je sais pas pourquoi je le mets là, je le mets là. Pour cette période de nouvelle lune en taureau à partir du 19 mai 2023, le Sceau. Donc on voit bien que vous scellez un contrat. Vous vous mettez d'accord, vous retrouvez un équilibre. Donc il n'y a pas un côté qui sera plus favorisé que l'autre pour ceux qui seront concernés là, par ce tirage. Mais ouais, vous formez un couple avec des règles, il y a un contrat, vous mettez les choses à plat, il y a quelque chose qui me fait penser à quelque chose de juste et équitable. Voilà, quelque chose qui est bien pour vous deux, ou votre famille, quoi, vous quatre, ou voilà. Ok, maintenant, qu'est-ce qui vient sur l'homme, la réunion et le 10 de coupe? Wow, ça saute bien, j'aime bien. Le pardon, bah voilà. Donc, alors, peu importe pourquoi vous êtes séparés précédemment, pour les personnes à qui ça parle, on vous dit bah, de pardonner à la personne, pas oublier, machin, truc, vous faire la carpette, non. Pardonner pour vous soulager et repartir sur du bon pied. Et puis surtout, si vous revenez et puis que la personne, par exemple, s'est excusée, a fait un monde honorable ou j'en sais rien, et bien voilà quoi. Vous repartez vraiment sur des bonnes choses, grâce aussi au pardon. Vous voyez, il y a l'eau qui éteint le feu. C'est-à-dire que le pardon, voilà, ça... Il y a un drapeau blanc, la voile elle est blanche, donc drapeau blanc, en retour à la paix. Là, je sais pas ce que c'est, hein, mais c'est peut-être les pages d'un livre. Pour moi, ça me fait penser à les ailes d'un oiseau. On retourne vers une paix d'esprit grâce au pardon. Oh, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur le lys, le changement et le soleil? C'est l'énergie. Il y a un retour à de l'énergie positive, de la joie, de la chaleur, voire de la réussite, hein, parce que le soleil, oui, c'est la réussite. Donc, c'est super. Après, sur les jardins et le retard, qu'est-ce qui vient sur... Voilà, la fusion. La fusion. Donc, oui, bon, bah, ça peut être bien sûr la fusion de nouveau dans votre couple. Sinon, ça peut être la fusion, vous avec vous-même, votre yin, votre yang, l'action, la réception. Alors, moi je pense qu'il peut y avoir aussi une fusion avec votre intuition en quelque sorte, parce que vous voyez, le fond est violet, le violet c'est chakra couronne, troisième œil, enfin voilà, l'intuition, on reçoit les messages. Peut-être que vous fusionnez bien avec votre intuition. Il y a pu y avoir du retard, mais ça y est, quoi. Vous vous lancez pour certains dans le domaine de l'intuition, parce que avec du retard, mais ça y est, vous osez vous extérioriser ou vous montrer ou aller dans des lieux, pour certains, pour les personnes qui seraient concernées par la spiritualité, par exemple, peu importe si c'est énergéticien, enfin, tout ce qui est des soins avec le pendule, thérapeute ou médiumnité ou cartomancie ou canalisation, toutes les choses comme ça. Contact défunt, enfin vous voyez, tout ça, eh bien vous osez vous montrer à l'extérieur. Vous pouvez aller dans des salons de voyance, de médiumnité, des choses comme ça, ou si vous êtes médium et que vous faites des contacts défunts, aller faire des conférences, tout ça. Vous osez sauter le pas pour certains. Voilà, donc je sais pas si ça parlera ou quoi. Là, j'ai la protection, j'ai la sagesse et le delta, ouais.
Ce qui m'explique bien que pour certaines personnes, il y a vraiment le troisième œil qui s'ouvre, ou il y a vraiment ouais, de la médiumnité, des médiums. Ouais. Il y a une avancée, il y a un développement. Bah, il y en a de plus en plus, de toute façon. Ok. Bon, on va s'arrêter là avec l'oracle de la triade. Maintenant, on va prendre la lune, la lunologie. Regardez, j'adore, j'ai vu le couvert tout à l'heure. Je trouve ça trop chou. C'est « Laissez la lune vous guider ». J'adore, j'adore. Alors, qu'est-ce qui vient pour cette période de nouvelle lune en taureau du 19 mai comme type d'énergie? Et ce, sur 15 jours environ. S'il vous plaît, un message au clair. Il n'y en a qu'une, ouais. Elle soit assez épaisse. Ne laissez pas le passé vous retenir. Voilà. Ok. Donc, il est temps d'avancer, je pense, de construire des choses. En plus, mai 5, c'est le mois du... Enfin, c'est le mois, c'est le chiffre du changement. Et aussi, mai, bah, c'est le mois des récoltes, hein, si je dis pas de bêtises. Enfin, mais il y a aussi la construction, on avance. Il y a eu le nouveau départ précédemment. Bon, bah là, on construit des choses, on évolue, tout ça. Après, qu'est-ce qui vient encore? Je vais prendre 3 cartes. Qu'est-ce qui vient? Ouais, bah, c'est celle-là. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Voilà. Et dernière, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune en taureau. Les émotions montent en flèche. Voilà. Donc, si vous aviez précédemment, par exemple, une séparation, des problèmes dans votre couple, un éloignement physique ou émotionnel, eh bien, on vous dit bien que laissez pas les mauvaises énergies du passé vous retenir. Restez pas accrochés là-dessus, parce que tout à l'heure, on a vu le pardon. Donc, voilà. Pardonnez pour vous libérer, pour avancer, que vous décidiez d'arrêter complètement avec cette personne ou que vous décidiez de vous remettre ensemble. Voilà. Si vous repartez ensemble, vous repartez vraiment sur de bonnes bases. Pas la peine de rappeler à la personne qui a fait des erreurs, par exemple, voilà, de lui envoyer des pics à ce sujet-là. Non, faites table rase du passé, en quelque sorte. Et ne laissez pas la fierté vous entraver, voilà. Même si, par exemple, certains sont séparés, un veut revenir, celui qui a fait l'erreur, par exemple, et l'autre personne bah, a envie, mais fait la fière, parce que, voilà, elle a été, je sais rien, humiliée ou quoi qu'est-ce, touchée dans son ego. Eh bien, on vous dit, ne laissez pas la fierté vous entraver. Si vous, voilà, si vous, au fond de vous, vous avez envie que cette personne revienne, bah voilà, faites ce qu'il faut. Mais bon, voilà. Après, les émotions montent en flèche. Bon, bah oui, là, on voit, il y a vraiment des belles cartes. Il y a la maturité, donc la sagesse, le changement, le soleil, et l'énergie et... la super lune, là, les émotions montent en flèche. Donc, oui, il y a vraiment un regain de positivité, apparemment. Là, qu'est-ce que j'ai? Maintenez le cap. Il est temps d'agir. Et osez faire le premier pas. Ça, c'est peut-être pour les personnes qui veulent revenir, justement. Bon, après, ça peut être un partenaire, mais ça peut être aussi un enfant, hein, bien sûr. Un enfant. Ok, bon, maintenant, je vais prendre le petit oracle de Lucie. Pour être trop long, je vais en prendre 3. Allez, 3 petites cartes pour cette période de lune, nouvelle lune. Vous voyez, il y a l'accord qui revient. On se met d'accord pour avancer ensemble. Ça peut être aussi un partenariat. Allez, corde de cartes. Qu'est-ce qui vient pour cette période? Ouh, il y a le repos. Et c'est tombé sur la carte « Je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives ». Il y a des besoins, il y a des personnes qui ont besoin de se reposer. Bah, que ce soit pour leur tête ou leur corps, leur santé. Et ils ont besoin de reposer leur mental. Voilà. Allez, une troisième carte, s'il vous plaît. Le défoulement. Bah ouais, les émotions montent en flèche, on a besoin de se défouler du coup. Ok, merci, merci. Maintenant, on va prendre le coaching de Charlie. Dans quel état d'esprit vous allez vous sentir? On va se sentir sur cette période globalement. Regardez,
l'équilibre. Tout à l'heure, il y avait l'équité, et bien là, il y a l'équilibre en plus dessus. Super. Alors, après, qu'est-ce qui vient encore? Ici. Quel sera notre besoin sur cette période? Accepter. Voilà, accepter que le retour d'une personne, par exemple, accepter de pardonner, accepter de passer au-dessus de notre fierté, accepter de se reposer. Enfin, après, ça parlera à chacun différemment. Et puis, merde, je me suis trompée. Et puis, quel est le conseil pour nous globalement pour cette période de nouvelle lune en taureau? L'intuition, vous voyez, c'est marrant. Hein, 2 fois le violet, la fusion, le delta, avec la triade, et là j'ai l'intuition. Donc il va y avoir un regain d'intuition ou des ouvertures de 3e œil, des choses comme ça. Un intérêt soudain pour la spiritualité, alors que certaines personnes s'y intéressaient pas plus que ça, ou voire pas du tout, avant. C'est possible. Et voilà, voilou. Maintenant, je prends une petite carte de celui-ci là, de Fanny Ferry. Oh, je sais, c'est tel que je veux. Voilà. Oh bah non, mais retour du passé. 20 heures de une personne veut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Et voilà. Et bien dis donc, s'il n'y a pas un retour du passé, je comprends pas. Hein, parce que vraiment, là, ça parle de ça. Bon, maintenant, une grande carte de l'oracle des portes d'intuition pour avoir un conseil. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Là, maintenant j'en ai 2. C'était la réparation, mais j'en avais 2, donc je change. Qu'est-ce qui vient comme conseil pour cette période de nouvelle lune en... Non mais, il n'y en a qu'une, c'est la une. Eh ben oui, c'est la réparation. Ils ont de l'humour. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et voilà, c'est avec ce petit nounours. Voilà, voilou. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'amour. Réparer les couples, réparer les relations amoureuses, réparer les amitiés, réparer les relations familiales. Le moment présent, revenez au moment présent et voyez ce qu'il y a mieux. Donc, faites table rase du passé sur les énergies négatives du passé, les embrouilles du passé. Et la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et voilà. Ben, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, partager s'il vous plaît pour me donner plus de visibilité. Ça serait super gentil. Vous abonner si ce n'est pas encore fait. Puis vous pouvez commenter si c'est possible. Parce que des fois, c'est pas possible, je ne sais pas pourquoi. Parce que moi, le côté technique, j'ai du mal. C'est pas trop mon truc. Je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous. Gros bisous, bisous. Bye bye. Merci.